Excellences, Mesdames et Messieurs, frères et sœurs malgaches, conscience, conscience, Restreint divin, immortel et céleste voix, juge éclairé du bien et du mal, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre. Mesdames et messieurs, frères et sœurs malgaches, j'ai conscience de la responsabilité qui m'incombe aujourd'hui, en ce jour et en ces heures sombres, les plus sombres de notre histoire. Mais le privilège de l'âge, au moins, sinon celui de l'ancienneté de la fonction, m'autorise, il me semble, à m'adresser aujourd'hui au peuple malgache. Tout entier, sans exclusion, humblement, mais avec détermination. Il me semble que le moment est venu pour nous, malgaches, dire fait, je dis bien dire fait, enfin, le mot de Fierval, terme qu'on utilise le plus souvent comme un poncif galvaudé, un slogan éculé. Il faut y faire cette notion de Fierval. Ne fondez pas l'aime. C'est le moment de le faire aujourd'hui, il me semble. Quand j'entends et j'écoute tous les jours, autant que faire se peut, bien entendu, tous les candidats affirmer « Je suis pour l'unité nationale, je suis pour le Fierval, je suis pour aider le peuple malgache, les femmes, les jeunes, redresser le pays, sortir du développement, sortir de notre crise actuelle et redresser le pays. Tout ceci est beau et je dis bravo. J'adhère. Si vous me demandez pour qui je vais voter, je vais vous le dire. Je vais voter pour les 33 candidats. Et peut-être même pour les 41 candidats. Parce que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils annoncent, leur profession de foi, j'adhère complètement à tout ce qu'ils disent. Mais le problème est de savoir, on va lutter contre la pauvreté. Oui. Comment? Avec quoi? Je veux aider les jeunes, les femmes. Je veux lutter contre l'instabilité et l'insécurité. Oui. 3 fois oui. Mais comment? Et avec quoi? Les caisses de l'État sont pratiquement vides aujourd'hui. Vous n'allez tout de même pas applaudir parce que les caisses sont vides. Nous sommes pour la souveraineté nationale. Je l'ai dit souvent, nous avons obtenu l'indépendance, mais nous n'avons pas obtenu
la souveraineté. Non, nous n'avons pas la souveraineté. Nous ne sommes pas maîtres des prix des matières premières qu'on exporte, ni des produits finis qu'on importe. On est maître de rien. Aujourd'hui, c'est du dehors qu'on nous dicte quelle est la politique à suivre, quels sont les points qu'il faut suivre, quelle est la conduite à tenir, comment développer notre pays. Non, nous ne sommes pas encore souverains. Nous avons obtenu l'indépendance, mais nous ne sommes pas souverains. Et moi, en tant qu'officier général le plus ancien dans le grade le plus élevé, en tant que le plus ancien dans la fonction de président de la République, je suis absolument contre le diktat ou les occasions venant de l'extérieur. Parce que nous savons autant que personne, nous savons mieux que quiconque qu'est-ce qui est bon pour notre pays, pour notre peuple et pour notre nation. Je ne permets à personne le droit de me donner des leçons de patriotisme, de nationalisme, de sens de l'intérêt national et de sens de l'État. Si j'ai dit tout à l'heure que je suis prêt à voter pour les 33 candidats ou les 41 candidats, c'est parce qu'ils sont tous patriotes. Ils sont tous intelligents. Ils méritent la confiance du pays. Mais le problème, c'est avec quoi et comment. C'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui, si vous le permettez, humblement, mais avec détermination. La Banque mondiale peut me donner, je ne sais pas, 500 millions de dollars. L'Union européenne, le 11e Fed, peut-être 600 millions de dollars. Mais l'année prochaine, le FMI, dans 6 mois, mais comment allons-nous vivre d'ici là? Moi, je vous apporte humblement, si vous le permettez. C'est pour ça que j'ai insisté tant sur cette conférence au sommet élargie à toutes les forces vives de la nation. À la société civile, aux forces armées, aux jeunes, aux syndicats, aux GEM, aux FIFPAMA, aussi, etc., etc. À tout le monde. Tout le monde doit être convié pour décider qu'est-ce qui est bon pour notre pays. D'où l'on vient, où on va. C'est nous qui devons décider de l'avenir et du destin de notre pays. Depuis bientôt 2 ans et demi, j'ai demandé à nos amis à l'extérieur, si nous réussissons à nous mettre ensemble, à revenir à la stabilité politique, à la bonne gouvernance, à la démocratie et la consensualité, une consensualité large, est-ce que vous pouvez nous aider, mais dans un contrat synalagmatique et qui lie les deux parties donc, mais un contrat, une coopération mutuellement avantageuse et non pas à la mode du cheval et du cavalier. Ils ont dit oui, Monsieur le Président, chiche, si vous arrivez à faire ça, nous sommes prêts. Dès ce mois-ci, 1,5 million de dollars par an pendant 5 ans pour Madagascar.
Milliards. 1,5 milliard de dollars par an pendant 5 ans, sinon 2 milliards de dollars par an pendant 5 ans. Donc, l'avenir nous appartient, chers amis. Vous rendez-vous compte, si on prend les 6 provinces, si nous donnons 100 millions de dollars par an par province, en réel, 100 pour les plus petites provinces peut-être, et 150 pour les autres, mais nous serons sortis de l'auberge. Car que voulons-nous? Élire un président qui demain ne saura pas tellement comment faire, puisque on n'a pas les moyens suffisants de nos ambitions, ou sortir de la crise. Avec 2 milliards de dollars par an pendant 5 ans, nous pourrons sortir de la crise ensemble. Moi, je propose qu'on puisse se mettre autour d'une table. C'est quand même aberrant quand on voit que des Valal, vous savez très bien ce que c'est que les Valal, même les Français savent ce que c'est. L'orchestre des Anglais, les criquets pèlerins, envahissent nos régions du Sud depuis bientôt 2 ans et demi. Il nous faut l'autorisation de la capitale, alors que c'est pour ça que nous avons voté pour une constitution avec 6 provinces autonomes. Tout de suite, là vous pouvez applaudir. Et non pas 6 provinces autonomes, que chacun ait un budget autonome pour lutter contre des criquets pèlerins qui sont là. Les problèmes de l'OCDE, les problèmes qui se passent au Sud, ça me glace les veines. C'est inadmissible dans un pays comme le nôtre, fier de son passé et fier de notre avenir. Nous pouvons exorciser cette fatalité. On croit que le ciel nous est tombé dessus et qu'on ne peut rien. Mais si, on peut tout ensemble. C'est ce que nous proposent les candidats. Ensemble, nous vaincrons. Il y a des chiches, allons-y. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous allons développer ce pays. Chiche, ensemble, nous allons développer ce pays. Laissez tomber cette histoire d'élection qui sera une simulacre d'élection, pas des élections libres, pas des élections démocratiques. Un bulletin unique. Et aujourd'hui, j'ai encore téléphoné, pas plus loin que dans la province de Talon. Non, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas comment l'utiliser. Il faut sécuriser ces bulletins uniques dans chaque bureau de vote. Il y a 20 115 bureaux de vote, semble-t-il. Mais est-ce qu'on a 20 000 gendarmes et policiers pour surveiller chaque bureau de vote? Il en faut 2 par bureau de vote. Eh oui, on ne les a pas, les pareils. Et la cerise sur le gâteau, on met des bureaux de vote dans des appartements privés. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que cette élection n'est pas anticonstitutionnelle? Parce que la date, toute la procédure électorale, la date du scrutin,
le nombre de candidats, tout cela, à mon humble avis, à ma connaissance, cela n'a pas été édité dans le journal officiel. En tout cas, j'ai une mauvaise vue, alors peut-être que vous l'avez vu, mais je n'ai pas vu ça dans le journal officiel. Et si ce n'est pas dans le journal officiel, c'est anticonstitutionnel, je suis désolé. On dit, mais il y a 7 700 000 votants. Il y a 20 115 bureaux de vote. Est-ce que vous avez vu ça dans le journal officiel? Que nenni. Donc c'est pas imposable à Madagascar. On veut nous imposer ça du dehors. Et je dis, mais soyons fiers de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Assurons l'avenir de nos enfants. Ces investisseurs-là sont des privés, ce sont des groupes privés. Ça n'augmentera pas les dettes de la nation malgache. Et ils sont prêts à nous prêter, voire nous donner, prêter, au moins 250 000 tonnes de riz blanchi à 20% de brisure. « 50 000 tonnes peuvent venir dès début novembre. 35 000 tonnes à Tamatal, 7 500 tonnes à Tuliar au Fort-de-Vin, 7 500 tonnes à Djigo, en Serrana. 50 000 tonnes d'huile, 50 000 tonnes de sucre. C'est de cela que le pays, que le peuple a besoin. À manger, comme disait un des candidats, les gens ont besoin de manger. Ils n'ont pas besoin d'un président, ils ont besoin de manger. Et de la nourriture propre, extra propre. Ça, nous pouvons l'obtenir si nous nous mettons d'accord ce mois-ci. Je demande à nos amis étrangers qui nous ont aidés jusqu'ici, je les en remercie. Donnez-nous une chance, give us a chance. Donnez-nous une chance de nous entendre entre nous. Personne ne peut nous donner, nous prêter 10 milliards de dollars, 2 milliards par an pendant 5 ans. Et si nous, qui choisissons les investissements à faire, ils ne viendront pas comme un certain Daïwo, je m'excuse de citer des noms, nous venons avec 30 millions de dollars pour planter des palmiers huile. Non, nous disons, voilà ce qu'il nous faut. Dans le sud, il nous faut de l'eau. Bon, nous venons, vous aidez pour ça. Dans le nord, nous avons besoin de ceci. À l'ouest, nous avons besoin de cela. Hein? Nous avons besoin de cela à l'est. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui choisirez. Ce sont les provinces autonomes qui choisiront, ce sont les districts, si vous voulez l'appeler ainsi, qui choisiront les investissements à faire à Madagascar dans l'intérêt du peuple malgache et non pas dans l'intérêt des médiateurs ou de l'extérieur. Si j'ai duré assez longtemps au pouvoir, c'est que, comme disait un des candidats, non pas diviser pour régner, mais partager pour régner. J'ai appelé tout le monde en 1975 à venir travailler ensemble dans l'unité des diversités. Un seul parti que je ne citerai pas n'a pas daigné répondre à l'appel. C'est pour ça que nous avons duré.
on peut recommencer cet hectare. Personne ne sera mis de côté sur le bas de la route, sur le bas-côté de la route. Tout le monde, ensemble, nous serons dans ce navire malgache, dans ce navire Madagascar. Voilà ce que je propose aujourd'hui, si cela vous appelle. Les bras m'en tombent, je ne sais pas si c'est vrai, mais sur Internet, un diplomate de la place, je crois que, sans vouloir lui faire injure, je crois que c'est M. Léonidas Tevatidis, a dit le peuple malgache n'a pas de confiance en sa justice. Il n'a pas de confiance à la justice. Donc aux magistrats, donc à la CENIT, donc à la CES. Il n'y a pas d'état de droit. Mais nous allons quand même faire des élections acceptées par tous. Non comprendo. Je ne comprends pas. Il n'y a pas les mal. Ça, je comprends pas. On n'a pas confiance à la justice, il n'y a pas d'état de droit, mais nous allons quand même faire des élections acceptées par tous. Tout ce qui... Pour les pays extérieurs, mais pas les malgaches. Il faut quand même nous demander notre avis. J'arrête là parce que je ne suis pas venu ici pour faire une diatribe, ni jeter l'anathème sur quiconque. Je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas omniscient. Mais, comme je le dis souvent aux jusants de ma vie, au crépuscule de ma vie politique, le mois prochain, j'aurai 77 ans. J'apporte une petite part, comme disait Saint-Exupéry, chacun peut apporter une petite part à la grande résultante. J'apporte cette petite part dans ma corbeille de mariage. On va se marier dans une alliance qui, faute de raison, sera une alliance faute d'amour, sera de raison. Et c'est ce qui dure le plus longtemps. Allons ensemble sauver ce pays, sortir de la vie. On nous dit, mais non, on ne veut plus de transition nouvelle, de nouvelles transitions. Le peuple a assez souffert. Mais qui nous demande qu'on demande une transition nouvelle? Je dis, sortons de la crise à la fin de ce mois.